bonjour. Au nom du conseil de fabrique, de l'équipe pastorale paroissiale, de tous les paroissiens et paroissiennes de New Carlisle, ainsi qu'à mon nom personnel, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre nouveau vicaire, M. l'abbé Pascal Dautou, dans notre secteur. Il est du Bénin. Soyez assuré, abbé Pascal, de notre entière collaboration afin de faciliter votre mandat parmi nous. Pour être certain que tout se passe correctement, il nous faut respecter certaines règles émises dans un protocole préparé par le secteur et qui a été accepté par le diocèse en conformité avec les lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé et du gouvernement du Québec. À cet effet, nous vous demandons de vous désinfecter les mains à l'entrée dans l'Église. Si vous présentez des symptômes de grippe, de la fièvre, nous vous demandons de vous abstenir de vous présenter à l'Église, de porter le masque à l'entrée, à la sortie et lors de tout déplacement dans l'Église, soit lors de la collecte des offrandes et lors de la communion, de conserver votre prion en Église et de le ramener à la maison afin qu'il n'y ait que vous qui le manipulez. Respectez les places qui vous sont assignées dans les bancs, c'est-à-dire de vous asseoir en face de la colombe qui est placée en avant de vous. Ainsi, la distance de 2 mètres sera respectée. De toujours respecter la distanciation de 2 mètres à l'entrée et surtout à la sortie de la célébration. Après chaque célébration, nous devrons désinfecter les bancs. C'est la raison pour laquelle nous demandons votre collaboration afin de vous asseoir le plus possible dans l'allée centrale. Bonne célébration. Les intentions pour aujourd'hui: messe à l'intention de tous les fidèles par notre pasteur. Jerry Imoff, 10e anniversaire par Victorine et les enfants. Jacques Brière, 7e anniversaire par Anne-Marie et les enfants. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations.
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture sur la terre. Tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, tu nous bénis. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur. » Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi. Que tout se passe pour toi comme tu veux. » Et, alors même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. J'ai été déjà présenté à Tassédiac, à Saint-Godefroy, à Gascon, à Saint-Pédis, la dernière fois le vendredi dernier, j'étais ici pour les funérailles de Jean-Marie. Ceux et celles qui étaient présents le vendredi dernier aux funérailles ont certainement vu. Pour ceux qui n'étaient pas aux funérailles et qui ont regardé Télévague ces 2 dernières semaines m'ont certainement vu, puisque j'ai rencontré des gens qui m'ont dit: « Ah, on t'a vu à la télévision. » Je remercie la télé
pour la messe en différé qu'elle retransmet à la télévision pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de venir aux célébrations. On m'a présenté brièvement et je voudrais davantage donner quelques éléments de présentation de moi-même. Je suis l'abbé Pascal Totou, vous l'avez entendu, prêtre du Bénin. Nous sommes un certain nombre de Béninois à opérer dans le diocèse. Nous sommes au total 8. L'évêque de ce diocèse, Monseigneur Gaëtan, est en partenariat avec 2 diocèses de notre pays. Et nos évêques envoient des missionnaires ici pour travailler avec vous. Donc, je suis de l'un des diocèses du Bénin, le diocèse de Lokossa. Nous sommes 2 de notre diocèse ici. Il y a 6 autres de diocèse de Porto Novo, dans le même pays, bien sûr. Et donc, au total, nous sommes 8, mais malheureusement, il y a un qui s'en va, qui est en fin de mission, qui doit rentrer, l'ex-curé de Néo-Richmond, avec qui j'ai travaillé à Carleton, dans le secteur La Baie des Chaleurs. J'ai travaillé avec lui, avec une personne que vous connaissez bien, Germaine, qui est organiste, que je salue. Je salue également la chorale. La dernière fois, j'avais oublié de vous saluer, de vous féliciter pour les beaux chants, la belle mélodie que vous aviez fourni, donné lors des funérailles de Jean-Marie. Et puis, les beaux chants que vous prenez encore, je vous remercie infiniment. Donc, je vous salue de manière spéciale. Voilà, merci beaucoup. Donc, j'ai travaillé avec Germaine. Pendant la grande pandémie, nous avons eu à dire des messes sur Facebook pour permettre aux fidèles d'être nourris par l'Eucharistie dominicale. Bon, donc, j'étais à ma présentation. Donc, on m'appelle Pascal. Je suis ici au Canada, ça fait 1 an jour pour jour. Avant-hier, ça faisait 1 an jour pour jour que je suis arrivé dans le diocèse. J'ai atterri à Gaspé, puis à Chandler pendant 3 semaines. Puis j'ai passé 9 mois et demi à Carleton, où j'ai travaillé dans le secteur, depuis Saint-Omer jusqu'à Néo-Richmond, en passant par Saint-Jules, la réserve Carleton et Maria. Puis mon évêque a demandé dans l'illumination de nous déplacer un peu, et c'est ainsi qu'on m'a enlevé de Carleton et je suis ici avec vous. Je vais rester tant que l'évêque décide de me garder ici, puisque c'est l'évêque qui voit, qui peut envoyer. Voilà, donc je suis ici pour travailler avec notre curé, le Père Angel Rodriguez, que j'ai trouvé très sympathique, avec qui on se connaissait dans les réunions à Bellefeuille, à Gaspé, puis c'est avec plaisir que je l'ai retrouvé ici. Et donc vous me verrez régulièrement ici avec vous pendant le temps que le Seigneur me donnera de passer avec vous, au milieu de vous. Je suis très heureux d'être là, de travailler avec vous. Les
main dans les mains, dans la sincérité, dans la transparence. Ça se fera, ça se passera très bien. Et puis voilà. Donc c'est ma raison d'être parmi vous. Et puis par le passé, peut-être que vous avez collaboré à cela, des missionnaires partaient d'ici pour travailler dans les pays de nouvelle évangélisation, les pays de l'Afrique, de l'Asie. Et c'est ainsi que si vous avez collaboré, ou bien vos parents ont collaboré, peut-être vos parents ont cotisé de l'argent qu'on a envoyé à des missionnaires canadiens, français, ainsi de suite, qui nous ont apporté l'évangile. Mais c'est le retour maintenant que nous faisons, c'est ce que vous nous avez donné que nous vous retournons maintenant. Et donc, nous venons également comme missionnaires pour vous rendre ce que vous nous avez donné, ou bien ce que vos arrière-parents ou grands-parents ont donné de par leur effort, de leur cotisation pour nous ouvrir également, nous, pays de l'Afrique, à l'évangile du Christ. Et donc, vos parents, vos arrière-grands-parents ont aidé à la mission et nous, c'est un devoir pour nous de répondre à la mission quand on nous appelle. C'est vrai que ce n'est pas très facile pour nous de venir ici si on sait que le climat n'est pas le même, les cultures ne sont pas les mêmes, la manière de faire n'est pas la même. Et donc, nous sommes là pour apprendre également à nous adapter à la nouvelle réalité. Voyez-vous, chez nous, comme exemple, il n'y a pas la neige, il n'y a pas de froid. Quand il fait 25 degrés, tout le monde commence à dire oui, j'ai froid. Quand il fait 20 degrés, on se met le pull. Mais ici, quand il fait moins 20, il faut apprendre de nouveau à vivre et à s'adapter. Je me rappelle encore, je l'ai pas dit à Germaine, je suis tombé en plein hiver, j'ai glissé sur la glace et je me suis retrouvé par terre. La première réaction, c'est de savoir est-ce que quelqu'un m'a vu tomber. J'ai cherché, mais heureusement, il n'y avait personne qui m'a vu. Donc, ce sont des nouvelles réalités auxquelles nous devons apprendre à nous adapter. Et je crois que l'adaptation se fait très bien. Heureusement, l'été est arrivé et j'ai retrouvé la chaleur à l'africaine. Donc, je prie le Seigneur de nous maintenir dans l'été le plus longtemps possible pour que j'en profite. Voilà un peu ma raison d'être au milieu de vous. Et comme je l'ai dit, je rends grâce au Seigneur qui a conduit mes pas jusqu'ici à New Carlisle. Quand je passais ici il y a 1 an, je ne savais pas que j'allais atterrir ici dans cette église. Parce que j'ai commencé à regarder les églises. Celui qui me conduisait, quand il voit une église, il me dit « Ah non, ça ce n'est pas encore une église catholique. L'église catholique se trouve quelque part ici. » Et chaque fois, donc, j'ai visualisé rapidement les églises et puis me voilà au milieu de vous dans cette belle église qui nous accueille ce matin. Je voudrais, dans la deuxième partie de mon intervention, dire un petit mot par rapport à l'évangile que nous avons écouté ce dimanche, qui est le 20e dimanche du temps ordinaire. Nous avons l'évangile qui est tiré de Matthieu au chapitre 15. Et cet évangile de Matthieu nous met en exergue une femme, une Cananéenne, on a donné sa nationalité, qui supplie Jésus instamment, qui supplie, qui crie et qui demande du renfort, qui demande du secours à Jésus. Il
faut savoir que Jésus, dans son évangile, dans sa manière de porter l'évangile, le message de Dieu à l'humanité entière, s'est choisi des gens, des disciples. Il a choisi des apôtres, ceux-là qui étaient plus proches de lui. Puis, il y a toute une foule de gens qui le suivaient. Quand nous prenons l'évangile du dimanche dernier, je crois, ou bien l'autre dimanche, il y a 2 semaines, on a essayé d'évaluer ceux à qui le Christ a donné à manger. Après la multiplication des pains, on a ramassé les miettes. Puis l'évangéliste disait, on a donné à manger à plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Quand on sait que les femmes, dans des manifestations, dans des événements religieux, sont plus nombreuses que les hommes, si vous voulez, nous allons faire un petit essai, jeter un coup d'œil, vous allez voir qu'il y a plus de femmes dans notre église que d'hommes. Et jetez encore un coup d'œil, vous ne verrez pas d'enfants là maintenant. Donc, à la fin, quand le Christ a donné à manger, il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, si on devait compter les femmes et les enfants, vous imaginez déjà, mais toute la foule que le Christ a drainée derrière lui. Et dans cette foule, il y avait des nécessiteux, il y avait des malades, il y avait des assoiffés de Dieu, il y avait des handicapés, il y avait de tout, il y avait ceux-là qui avaient faim. Et le Christ, on le voyait, il partait, il allait à la rencontre des gens qui étaient dans le besoin. Il disait à l'un, descends, c'est chez moi que tu dois habiter aujourd'hui. Il disait à l'autre, lève-toi, prends ton brancard et marche. Il ouvrait les yeux aux aveugles, il purifiait les lépreux. Donc le Christ est sorti pour cela. Et dans toute sa marche, le Christ n'a fait que ça. Le Christ n'a fait que ça. On le voyait fatigué, il avait soif, il demandait de l'eau à boire à la Samaritaine. Donc c'est pour vous dire que ce sont des réalités mais concrètes que les évangélistes ont relatées, ont mis par écrit. Mais ce qui est surprenant dans cet évangile de ce dimanche, c'est cette femme qui demande du secours, non pas pour elle-même, mais pour sa fille. Pour sa fille qui était possédée par un démon. Et dit, mais Seigneur, viens à mon secours, car ma fille est possédée. On l'a vu dans d'autres évangiles, mais Seigneur, viens à mon secours. Ma fille est à toute extrémité. Avant que le Christ fasse la démarche d'aller, on dit, mais la fille vient de mourir. Bon, on connaît ces détails dans les évangiles. Et cette fois-ci, le Christ, qui allait à la rencontre pour aller opérer des miracles, pour aller donner la vie à ceux qui sont morts, pour aller ressusciter donc ceux qui sont passés de la mort à autre part. Le Christ qui allait à la rencontre des gens pour les guérir, pour ceux qui étaient malades. Le Christ qui donnait à manger aux gens pour ceux qui avaient faim. Dans cet évangile, on a comme on est pris du coup là par rapport à ce qui s'est passé dans cet évangile. Le Christ qui dit non, il n'est pas bien de donner aux petits chiens la nourriture qui revient aux enfants. Et ceux-là qui étaient plus proches de Jésus, ses apôtres, qui étaient comme des adjuvants, c'est-à-dire ceux-là qui doivent aider Jésus à réaliser sa mission, s'interposent et disent à Jésus, mais dégage-la, renvoie-la, elle nous perturbe par ses cris. Et la femme la plus belle de se dire, mais Seigneur, viens à mon secours, prends
prends pitié de moi, aide-moi. Moi, je me mets à votre place, vous qui êtes maman. Pour une maman, ce que représente un enfant, une maman ressent différemment le drame. Si un drame arrivait à sa fille ou à son garçon, la femme ressent différemment la douleur que l'homme. Parce que c'est elle qui a porté la grossesse, c'est elle qui a souffert. Vous allez voir, quand par exemple un drame arrive et qu'une maman perd son enfant, le monsieur, le mari fait le courageux. Oui, il fait le courageux, il est courageux, mais la douleur n'est pas la même. Et pour cette femme, mais la douleur n'est pas la même. C'est pour cela qu'elle a insisté longuement auprès de Jésus, pour que Jésus fasse quelque chose, pour que ce que Jésus fait aux autres, qu'il lui fasse également à elle, cananéenne. Je voudrais que nous comparions un peu cet évangile à l'évangile de la femme samaritaine qui, à la fin, s'est convertie, la païenne, la samaritaine. Mais toi, un juif, tu me demandes à moi à boire de l'eau parce que et les samaritains et les juifs ne veulent rien avoir de commun. Et si le Christ, dans cet évangile, on insiste et on dit qu'une femme de cet territoire de Tyr et de Sidon, une cananéenne, ça veut dire qu'elle est classée parmi ceux-là qui ne veulent rien avoir également avec les Juifs. Dans l'évangile de la femme samaritaine, c'est la Samaritaine qui était convertie. Elle est partie convertie. Elle a appelé des gens pour dire, mais venez voir, je connais quelqu'un qui a raconté tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et ceux qui sont arrivés, les Samaritains qui sont arrivés nous dire, ce n'est pas parce que tu nous as appelés pour venir, mais c'est parce que nous avons vu que maintenant nous croyons que c'est lui le Sauveur. Dans cet évangile, c'est plutôt la femme, la cananéenne, excusez-moi l'expression, qui a converti Jésus en lui forçant la main à la conversion. Oui, c'est elle qui a insisté et à force d'insister, le Christ s'est laissé toucher. Voilà. Je voudrais, pour finir, parce qu'il ne faut pas que je sois trop long, parce que vous avez sans doute des obligations, pour que la messe tienne dans 1 heure. Je voudrais simplement vous inviter à insister davantage dans la prière. Quand vous demandez au Seigneur, il faut insister, il faut demander. Plus nous demandons, plus nous recevons en grâce. Le Seigneur soit avec nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
Tu y viendras juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Le salut de Dieu est offert à toute personne, sans distinction. Unissons-nous à son projet de bonheur en lui demandant de faire advenir son règne pour tous nos frères et sœurs. Que ton règne vienne. Pour les immigrants et les immigrantes qui éprouvent de la difficulté à trouver leur place dans la société, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les populations qui subissent encore les contre-coups de la pandémie qui a secoué notre monde, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les personnes qui ne croient pas que Dieu puisse contribuer à leur bonheur et donner un sens à leur vie, prions le Seigneur. Que ton règne vienne. Pour les hommes et les femmes qui dirigent notre pays, notre région ou notre municipalité, appelés à servir avec compassion et justice, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui contribuent au projet de salut de Dieu, redressant les accablés et protégeant les plus vulnérables, prions le Seigneur. Dieu notre Père, fais paraître ton jour et donne-nous la capacité de travailler déjà à ce que nous te demandons dans la foi, toi qui vis et règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, pour s'accomplir un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné,
puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et par sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille ici assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Géry, Imhoff, Jacques Brière, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, Dieu, pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et du Christ.
du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui vit et règne, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous. Et merci à la chorale.